Bonjour et bienvenue sur les tests psycho by Debo. Je vais maintenant vous expliquer la méthode de résolution d'un système d'équations. Il existe deux méthodes de résolution du système d'équations, la méthode par combinaison et la méthode par substitution. L'inconvénient de la méthode de substitution est qu'elle est très facilement applicable quand on a des chiffres tels que 1 ou 2. Au-delà, ça devient un petit peu plus compliqué, ça fait faire en général des calculs un petit peu astronomiques. Donc, personnellement, j'utilise toujours la méthode de combinaison et c'est celle que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Voici l'énoncé. Nous avons 58 billets de banque, certains de 5 €, d'autres de 10 €. Tous ces billets de banque forment une somme d'argent de 95 € et on me demande quel est le nombre de billets de 10 €. Première étape, identifier mes inconnus. Mes inconnus sont donc les billets de 10 € et les billets de 5 €. Très précisément, le nombre de billets de 10 € et le nombre de billets de 5 €. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment dans une vidéo, nous évitons d'utiliser X et Y parce que ça nous fait perdre du temps. En test psycho, tout est une question de rapidité. Pour éviter de perdre du temps et de rechercher nos inconnus, on leur donne des lettres qui nous parlent. En l'occurrence, 10 commence par la lettre D, 5 commence par la lettre C. Point barre. Maintenant, la difficulté que vous avez en général est de pouvoir transformer les phrases en énoncés mathématiques. Nous avons 58 billets de banque, des billets de 10 et des billets de 5. C'est bien le nombre de billets de 5 plus le nombre de billets de 10 qui est égal à 58 billets en tout. Ensuite, imaginons que vous ayez dans votre poche 10 billets de 5. Quelle est l'opération que vous allez faire pour calculer le montant? Alors, deux possibilités, soit vous faites 10 plus 10 plus 10 plus 10, ou 5 plus 5 plus 5 plus 5, ou alors vous multipliez le nombre de billets que vous avez par le montant. Ici, on sait que l'on a 395 € au total. 395 € correspondant à quoi? Correspondant au nombre de billets de 10 multiplié par 10, puisqu'ils valent chacun 10 €, plus le nombre de billets de 5 multiplié par 5, puisqu'ils valent chacun 5 €. J'ai maintenant mon système d'équations à deux inconnus. Pour résoudre ce système d'équations, il faut que l'on puisse supprimer une des deux inconnues pour pouvoir se retrouver sur une équation et une inconnue que l'on sait résoudre parfaitement. Pour cela, la méthode est simple. Je dois faire des multiplications pour me permettre d'avoir les mêmes coefficients, soit sur le D, soit sur le C. À moi de choisir ce qui m'arrange le plus. En l'occurrence, pour moi, c'est plus simple de tout multiplier par 10 que de tout multiplier par 5. Soyons logiques, en multipliant par 10, j'ai juste à rajouter un 0 partout. Je vais donc multiplier ma première ligne par 10. Je la réécris au-dessous, ça me fait donc 10C plus 10D est égal à 580. Quand je dis que je multiplie la ligne par 10, c'est toute la ligne, d'accord? Le C est multiplié par 10, le D est multiplié par 10, le 58 est multiplié par 10. Maintenant, je vais réécrire ma deuxième ligne au-dessous. J'ai donc 5C plus 10D qui est égal à 395. Je fais un trait au-dessous. Maintenant, la règle et la méthode dit, si j'ai les mêmes signes devant les coefficients qui sont identiques, je dois faire une soustraction. Si j'ai des signes opposés, alors je fais une addition. Ici, dans mon cas précis, tous les deux D, les deux 10D, sont tous les deux positifs. Je vais donc faire une soustraction. Si je fais une soustraction, j'aurai bien 10D moins 10D, ce qui me fera 0. J'aurai supprimé ma ligne avec les D. Alors, je commence. 10C moins 5C, il va me rester 5C. 10D moins 10D, il va me rester 0D. Je l'écris, bien qu'après, vous prendrez l'habitude de ne plus l'écrire. Et puis maintenant, je vais faire ma soustraction de 580 moins 395. Alors, plutôt que de faire 580 moins 395, je vais faire 400. Je vais faire 580 moins 400. 580 moins 400,
ça me fait 180 et je vais rajouter les 5 que je n'ai pas pris, 185. Je réécris donc mon équation et j'ai 5C égale à 185. L'opération qui lie le C et le 5 est une multiplication. Je vais donc passer de l'autre côté de l'égal et obtenir une division. Je pose 185 divisé par 5, ça y va 3 fois, 3 fois 5, 15, il va me rester 3, j'abaisse le 5, ça me fait 37. J'ai donc 37 billets de 5 €. Étant donné que j'ai 58 billets en tout, ça sous-entend que j'ai 58 moins 37, donc 21 billets de 10 €. Voilà pour ce premier exercice, pour ce premier système d'équation à deux inconnus. Nous allons réitérer l'opération avec un deuxième système pour améliorer la rapidité. Dans un centre aquatique proposant deux tarifs adultes et enfants, les recettes du week-end ont été les suivantes. 1 550 € le samedi pour 130 enfants et 70 adultes. 1 070 € le dimanche pour 50 enfants et 70 adultes. Ici, rien qu'en écrivant les informations que j'ai, je suis directement tombée sur un système d'équations et logiquement, on me demande le prix du billet d'un adulte, A, et la deuxième inconnue étant le prix d'un billet d'un enfant. Ça tombe bien, j'ai autant d'adultes le premier et le deuxième jour, donc là, je n'ai même pas besoin de mettre mes coefficients, ils sont directement donnés et je vais directement faire ma soustraction. 70 moins 70, ici j'ai 0, je suis tranquille. 130 moins 50, 80 E. Et maintenant, je fais 1070 moins 550, ce qui me fait 0 aller à 0, 7 aller à 5, je ne sais pas, donc je vais faire 7 aller à 15. Et 1 de retenu ici, ça me fait donc 8. Et puis je vais avoir 11 aller à 15, ce qui me fait 4. Bien. Maintenant, le prix du billet enfant est donc égal à 480 divisé par 80, ou plus simplement 48 divisé par 8. 6 fois 8, 48. Le prix d'un billet d'enfant est de 6 €. On me demande le prix du billet adulte, donc je vais aller replacer dans l'une des deux équations, n'importe laquelle, le prix du billet enfant par son tarif pour pouvoir retrouver le billet adulte. J'ai donc 1070 qui est égal à 50 fois 6, 6 fois 5, 30, donc 300, plus 70A. Mon 300 part de l'autre côté, j'ai donc 1070 moins 300, ce qui me fait 770, qui est égal à 70A. J'ai donc 770 divisé par 70, je simplifie ici, et je repère bien 7 fois 11 en haut, divisé par 7. Le prix d'un billet adulte est de 11 €.